Bible parle beaucoup plus de chemin. The first way is called chronos in the Greek, and it means to go literally from minute to minute throughout life. Le premier, c'est le chrono. Donc, le chrono, c'est aller minute par minute dans notre vie. And it's about time just being on a continuum. Et le temps doit continuer, doit être continuel. The other way of talking about time in the Bible is kairos. Pourquoi j'ai parlé de temps à propos de la Bible à cause des chaos? And it's all about the moments that happen. Et le moment que cela peut arriver. So there's the ongoing of life and then the moments that help define life. Et notre vie commence par quelque part, et il y a une finalité quelque part. So, for example, I was married in 2004. Je donne l'exemple que le pasteur s'est marié depuis 2004. And that was a big moment. Et c'était un bon moment de sa vie. And life keeps going on, and then we had our first child in 2010. Et la vie continue jusqu'en 2010, ils ont eu le premier And enfant. that was a big moment. Et c'était encore un grand moment. Life completely changed when we had a child. Et la vie a changé totalement quand ils ont eu un enfant. I thought I had everything together until we had a child. Et quand il a cru qu'il a tout réuni quand ils ont eu un enfant. And then in 2014, we had another child. Et en 2014, ils ont eu un autre enfant. And life happened again in a big moment. Et la vie est arrivée encore par un grand moment. So we all have defining moments in life. Et ils n'ont jamais eu un moment final dans leur vie. Some of them are good, and some of them are painful. Et ça, des fois, il y a eu de bons moments et des fois des moments difficiles. But for a person that follows Jesus, it's very important to define these moments and live through them in a way that is God-honoring. Et pour quelqu'un qui suit Jésus, il y a toujours des moments pareils, et des moments difficiles, des moments de réjouissance. And several times I found myself having trouble to love God in some of the painful moments. Et plusieurs fois, j'ai eu moi-même des difficultés de suivre Jésus dans les moments difficiles et les moments de joie. So if I could draw for a moment. Et je vais dessiner cela. So we tend to come to faith. Hold on, let me think of how to say it. When we become a follower of Jesus, Lorsque nous sommes devenus, lorsque nous devenons les gens qui suivent Jésus, that's you. Ça c'est nous. You're walking through life. Vous marchez dans votre vie. And you decide to follow Jesus. Et vous décidez de suivre Jésus. The cross is a big moment for somebody that decides. La croix de Jésus, c'est le grand moment de suivre dans la vie. And then it's almost like the goal of following Jesus is all about heaven. Et l'objectif de suivre Jésus, c'est la vie éternelle, de suivre le paradis. So for many of us, this moment happens, and we can't wait until this moment here. Pour nous, dès que le premier moment est arrivé, suivre Jésus, nous sommes impatients d'arriver jusqu'à la vie éternelle. And don't get me wrong, heaven is a great moment. Et la vie éternelle, le ciel, le paradis, c'est le moment idéal, le vrai moment de la vie. But there's a lot that happens between these two moments right here. Mais il y a des choses qui arrivent au milieu là pour arriver à la vie éternelle. There's a moment of happiness or a moment of grief. Il y a des moments où nous sommes dans la joie, il y a des moments où il y a la détresse. How many of you know just because we follow Jesus, that doesn't mean that bad things stop happening? Cela ne signifie pas que si nous suivons Jésus, que les moments difficiles, les mauvaises choses s'arrêtent. Do you know that? Connaissez cela? Que cela ne signifie pas que si nous suivons Jésus, que les moments difficiles ou les mauvaises choses s'arrêtent dans la vie. Jesus said, in this world you will have trouble, but take heart, I've overcome the world. Jésus qui a dit dans ce monde, vous aurez toujours des difficultés, des troubles, des problèmes, mais tenez bon, à ne pas lâcher. That's very important for a couple of reasons. Et cela est important pour beaucoup de raisons. Because we are still in this world and we will have trouble. Tant que nous vivons dans le monde, nous aurons toujours des problèmes. Even if you've decided to follow Jesus, there will still be trouble in life. Même si nous décidons, même si vous décidez de suivre Jésus, il y aura toujours des moments difficiles dans la vie. But we can take heart because Christ has overcome the world. Mais nous devons résister pour que la croix est là dans le monde. So the point of our life journey is not just to get to heaven really, but it's the cross. Notre expérience de la vie, notre voie sur la terre, ce n'est pas nécessairement d'arriver là, mais nous devons passer par la croix. And the power of the cross takes these moments that happen on the journey. Et la puissance de la croix
permet qu'à ce niveau-là, nous pouvons traverser. And the same power that raised Jesus from the dead Et c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort. brings resurrection and hope and healing in the moments that we have in Et this cette life. puissance amène la résurrection, la guérison et la vie éternelle. The promise of the power of the cross La promesse de la croix, was not just a one-time moment, but it's lived out every day in ce the n'est life pas, of a follower of c'est pas Jesus. une fois, mais pour toute la vie de celui qui suit Jésus. So let's talk about moments for just a moment. Parlons des moments de temps pour un instant. Something happens. Quelque chose arrive. It's a moment. Oui, c'est un moment. It can look like a lightning strike or a squiggle on a line. Ça peut être un problème de la vie. What we tend to do, Qu'est-ce que nous... Ouais. what we tend to do is label this moment good or bad. Ce que nous devons faire, nous écrivons cela, nous donnons cela, bon ou mauvais. We tend to look at the moments in life and label them one way or the other. Oui, donc dans le moment de la vie, nous devons savoir qu'il y a un et un autre également. And if we label them good, then we want to find out how to have more of them. Si nous l'appelons bon, nous devons aussi savoir comment nous devons le faire. So you get the job that you want, or you get more money at a certain time. You want to replicate that as many times as possible. Vous avez un bon travail, vous avez de l'argent, mais ce qu'il faut faire, c'est de reproduire cela régulièrement dans la vie, puis c'est ce qui est bon. And if we label something bad, then we want to study it so we can avoid bad things happening again. Si nous appelons l'autre un mauvais temps, mauvais moment, nous devons savoir comment arrêter cela dans la vie. What I want you to hear about moments is this. Ce que je veux de vous aujourd'hui, pour le moment, écoutez cela. Whether the moment is good or bad, how a disciple of Jesus responds is incredibly important. Peu importe que le moment soit mauvais ou bon, comme les apôtres de Jésus ont fait, c'est important pour nous. And we have to look no further than to Jesus Christ to find out how he responded to good and bad moments. Et nous allons prendre l'exemple de Jésus, comment il a fait pour résoudre les problèmes des temps. Jesus didn't so much respond to moments as he lived his life consistently. Jésus a considéré le moment comme il a marché dans sa vie tous les jours. So no matter what was going on in his life around him, he was always consistently living the same life. Quel que soit ce qui est arrivé dans sa vie, il a fait l'effort de vivre la même vie tous les jours. So Jesus was grounded in who he was here on earth. Il faisait l'effort de savoir ce qu'il était sur la terre. And he didn't change based on what was happening to him. Il n'avait pas changé quel que soit ce qui lui est arrivé. He was the same person whether it was good things or bad things. Il était la même personne, peu importe le bon ou le mauvais. His faith and his walk and his love for God drove everything about his life. Sa foi, sa vie, sa marche vers son Dieu était la même chose pour l'amener vers la vie la vie de ton So if we are going to live rooted, consistent lives, deep, consistent lives, Si nous voulons vivre une vie consistante, une bonne vie, we must set our lives up similar to how Jesus lived. nous devons faire en sorte que nos vies ressemblent à la vie de Jésus. And I just think that if we live how Jesus lived, we may just develop similar type faith that Jesus had. Si nous vivons de la même manière que Jésus a vécu, nous allons vivre constamment comme Jésus était, peu importe le moment difficile de la vie. If we model our lives after the people of the Bible, Si nous donnons le modèle de nos vies comme la vie de ceux qui sont dans la Bible, we may get similar results when it comes to our own faith. nous allons donner de bons résultats comme les gens de la Bible l'ont fait. So Jesus lived his life with three basic relationships. Jésus qui a montré sa vie avec trois relations de base. He lived up in relationship to God. La première, c'était au-dessus de sa relation avec son He Père. lived up in his relationship to the Father. D'abord avec son Père. He also lived in relationship with a close group of friends. Et il a fait aussi manifester son amour avec les gens avec qui il a vécu. And he lived out in relationship and service to others. Et il a encore témoigné cela avec d'autres personnes qui n'étaient pas avec lui. So we see Jesus healing people and raising the dead
and preaching to multitudes. Et nous connaissons que Jésus a ressuscité les morts, a guéri les malades et a aidé beaucoup de multitudes de gens. But Jesus spent more time with his disciples than he ever spent with all the people. Il a plus passé son temps avec ses disciples que le temps qu'il a passé avec les gens de l'extérieur. And according to Scripture, Oui, la Bible nous dit, Jesus spent more time praying and in communion with the Father puisque la Bible dit que Jésus a passé plus le temps avec son Père, plus de la communion parfaite avec son Père, than he even did with his disciples. plus que le temps qu'il a passé avec les disciples. So my scripture for today is out of the book of Micah, La lecture d'aujourd'hui vient du livre de Malachie, and it's chapter 6, verse 8. chapitre 6, verset 8. And it reads as follows. Quelqu'un peut vous faire la lecture en français ou bien je... No, you can read here? Oh, the French one? The French one? Oh, no, that's English. Sorry. On va prendre le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande à toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. So the prophet writes that we are to act justly,